Vraiment, que le Seigneur nous bénisse tous, frères et sœurs, vous qui êtes venus répondre à cette invitation. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voulais donner un témoignage pour que vous puissiez me connaître. Vraiment. D'où je viens, pourquoi je suis là. Tout ça a commencé à la République démocratique du Congo, c'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi, j'ai étudié. Je suis Saïwa. Si vous voulez bien, Congolais. Amen, hein? Amen. Congolais de naissance. Bien aimé, il y a cela beaucoup des années depuis que je suis né. Et j'ai grandi dans une famille vraiment chrétienne. Mon père chrétien, ma mère chrétienne. On nous obligeait à aller à l'église. Si tu ne pars pas à l'école du dimanche, tu ne manges pas. Donc chez nous, c'était comme ça. On a grandi dans cette éducation biblique. Mais ce qui était différent, nous étions une famille la plus pauvre du quartier. Donc si vous réunissez tous les pauvres du quartier, nous étions le dernier pauvre du quartier. Alléluia. Dans cette salle, il y en a peut-être qui nous connaissaient. Avant, nous vivions une maison d'une seule chambre et un salon. Et cette maison était trouée. Quand vous dormez, vous voyez tout le monde qui passe dehors. Et c'est quand je me suis converti, quand j'ai eu la paix du Seigneur, c'est là où le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait des anges tout autour qui soutenaient cette maison comme ça. Pour que cette maison ne tombe pas. Parce qu'on a connu des pluies, des torrents. Mais cette maison qui était dense comme ça, jamais cette maison s'est écroulée. Alléluia. Pourquoi on habitait cette maison? Parce qu'on n'avait pas les moyens. Mon père, ma mère n'avaient pas les moyens de payer les loyers. Et on dormait tous par terre. On n'a pas connu les lits. Alléluia. Et mais c'est pour vous montrer comment le Seigneur est capable de ramasser quelqu'un dans les néants et le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, les mères? Le Seigneur nous a fait grâce au travers de nos parents que j'aime bien beaucoup. Parce que grâce à Dieu, au travers de ses parents, moi j'ai connu le Seigneur. Grâce à Dieu, au travers de mon père, de ma mère, moi j'ai étudié. Malgré toute cette pauvreté, mais ils ont fait tout pour que je sois dans l'école. Alors, à un moment donné, c'est là où le diable m'a changé. Vous savez, quand tu as quelque chose de Dieu, ça brille. Et le diable nous voit, bien aimé, quand tu as la chose de Dieu dans toi. Du coup, bien aimé, j'ai quitté la maison des parents pour devenir Fazer, ceux qui connaissaient bien. Qu'est-ce qui est Fazer? C'est les enfants de la rue qui dorment dans la rue. J'avais un groupe bien aimé au marché central de Kinshasa. Quand je suis entré dans ces lieux, bien aimé, ils m'ont réussi, étant que nouveau, j'avais des habits qui étaient neufs devant eux. Mais pour moi, c'était ça. Ils m'ont dit, si tu ne peux pas porter ces habits, on doit te donner notre habit. Or, bien aimé, en portant ces habits, j'ai resté là-bas toute ma vie. C'est là où je me suis réfugié pour former mon groupe à moi. Et c'est là où je suis devenu vraiment un grand délinquant. Les diables ont mis à moi une force de frappe, bien aimé, diabolique. J'avais une force de frappe très très diabolique. L'homme que vous voyez, bien aimé, tabasser même 10 personnes en un seul coup. N'ayez pas peur parce qu'il n'y a plus cette force. Maintenant j'ai la force spirituelle. Amen. Alors, ma mère plairait, mon père plairait, mais pourquoi comme ça? Pourquoi, Seigneur? Le diable voulait, bien aimé, me diriger vers sa vision à lui. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'a pas permis que je puisse couler le sang de quelqu'un. Dieu n'a pas permis que je puisse tuer quelqu'un. Dieu n'a pas permis que je puisse consommer de la drogue ou bien des chambres. Mais je suis fumeur quand même. J'ai fumé beaucoup. Et des choses que je n'aimais pas dans cette vie que j'avais, la première chose, je n'aimais pas l'alcool. L'ennemi de l'alcool depuis ma naissance. La deuxième chose, c'était la musique profane. C'était des ennemis que je n'aimais pas depuis ma naissance, jusqu'à aujourd'hui. Je n'aimais pas l'alcool, je n'aimais pas la musique profane, jusqu'à aujourd'hui.
Donc je n'ai jamais goûté de l'alcool. Gloire soit rendue à Dieu. Un jour, je sortais chez moi. J'ai retourné vers les parents et j'ai vu quelqu'un qui est venu, il m'a pris dans la main, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit tout ce qui concernait ma vie. Tout ce qui concernait ma vie. Il a dit, je sais là où tu pars. Nous, on habitait à la commune de Makala, ceux qui connaissent Congo, qui dit ça, plus précisément. Et il m'a fait monter dans le bus, il m'a dit, je vais te payer le bus. Et dans le bus, il m'a dit beaucoup de choses, frère et soeur. Et à un moment donné, je n'ai pas vu encore cet homme, il a disparu dans le bus. Et je ne savais pas que c'était la présence de Dieu, c'était un ange que Dieu a envoyé pour me délivrer de cette vie. C'est pour cela, vous voyez, bien aimé, quand vous voyez le pasteur Paul, qui n'aime pas les bêtises dans les choses de Dieu, parce que je suis un rescapé. Le Seigneur m'a fait grâce. Je me disais, si je mourais à l'époque, mais l'enfer était ouvert pour moi. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce de faire de moi son enfant, lui. Je ne peux pas blaguer avec son erreur. Je ne peux pas blaguer avec lui. C'est pour cela que je suis un peu strict avec les choses de Dieu. C'est pour cela que je suis un peu sérieux avec les choses de Dieu. Après quelques années, frères et sœurs, ma mère m'a pris par force pour me faire baptiser par force. Il m'a ramené à l'église à l'époque, dans les années 87. Et il m'a ramené à l'église, j'étais devant un papa Dokuta, si je ne me trompe pas. Il m'a fait les cartes des baptêmes, pour commencer à prendre des baptêmes. Aller à l'église baptiste. Et ça me faisait, le pasteur Hermès te connaît très bien. Parce que je connais quand il a fait son concert à notre église devant, il se souvient encore. Moi j'étais là encore tout petit avec ma culotte. Amen, hein? Amen. Donc quand il a fait un concert, moi j'étais là encore voyou, bandit. J'ai déchiré la carte devant les pasteurs. Je ne vais pas moi, j'ai déchiré, je suis sorti. Ma mère a commencé à pleurer. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai connu une époque très difficile. C'est là où je me suis plongé dans les vies des femmes. J'ai connu, bien-aimé, des femmes. J'ai fait cette vie, personne ne peut me l'apprendre, toute cette vie-là. Quand je vois cette vie, je dis vraiment, le diable mérite l'enfer éternel. Regarde le diable, ce qu'il peut faire à un homme que lui n'a pas créé. Il n'a même pas créé nos cheveux, frère. Même ses cheveux. Qui lui a donné ce droit d'arrêter l'homme qu'il n'a pas créé, de les manipuler comme ça? C'est pour ça que nous devons, bien aimer, nous soulever, nous les enfants de Dieu, et d'arracher ce que l'État a arrêté par nos prières, par les témoignages, par la parole, frères et sœurs. Pépez au monde des cieux. Cherchez, bien aimés, ceux qui ne sont pas sauvés. Si vous voulez bien les arracher, bien aimés, il faut avoir la compassion et regarder la gravité de l'enfer. L'enfer, c'est une vérité, frère. L'enfer, c'est une vérité. Après, on m'a donné, frère, je voyageais à l'étranger, toujours en Afrique. Là-bas, j'étais dans un ascenseur pour aller visiter mon ami qui était au 4e étage. Cet ascenseur, cet immeuble était un hôtel de Portugais. Mais c'était un hôtel très chic. Mais à partir de première, deuxième, troisième, il y avait des appartements à louer. Mais à partir de 4e, 5e, 6e, 7e, c'était des hôtels. Alors mon ami habitait au 3e étage. Il devait être là aussi. J'aimerais bien qu'il soit là parce qu'il habite à Paris. Alors quand je suis entré dans l'ascenseur, je me suis bloqué. Bien mais la famille m'a rejeté là-bas, là où dans ce pays que j'avais, parce qu'il y avait des familles élargies aussi dans ce pays. À cause de ma fille, du banditisme, à cause bien mais j'ai eu des pistolets sur la tête dans ce pays pour me tuer. Et je n'ai pas compris qui a enlevé ce pistolet sur la main de la personne qui voulait me tuer, un policier. Ils m'ont mis contre mur pour me tuer. Tout lui-même est descendu. Si vous les tuez, vous allez aussi nous tuer. Parce que j'avais des amis aussi à l'époque, des brigands aussi comme moi. N'ayez pas peur de moi. Je suis né de nouveau maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cet ascenseur, bien aimé, l'ascenseur est bloqué.
Il n'y avait pas l'électricité partie, l'ascenseur était bloqué. Et moi, je croyais que je vais m'étouffer. Et je me suis dit, je ne peux pas rester ici étouffé, je dois briser la vitre. Et j'ai pris ma main, j'ai brisé la vitre, et quand j'ai brisé la vitre, les vitres bien aimées, il y avait le directeur de l'hôtel qui venait me secourir avec les secouristes. Il voyait comment j'ai brisé, j'ai cassé le lait, il était fâché, il était d'origine portugaise. Alléluia. Il était fâché, il a dit, c'est fini pour toi, ta vie est foutue. Ta vie est finie. Tu vas nous ramener ces vitres. Laisse-moi te dire que tu ne les trouveras pas ici dans ce pays. Tu vas les trouver au Portugal. Et on te donne 3 jours. Il faut que tu ramènes cela ici. Si tu ne la ramènes pas ici, tu vas mourir. Quelques temps après, j'ai rencontré une jeune fille. Très belle. Très très belle. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une fille belle comme elle était à l'époque, ici en Europe. Elle était très très belle. J'étais bien aimé posséder des femmes, mais les jours que je l'avais vue, elle m'a bouleversé complètement. Je ne tombais pas. Je dis jusqu'à ce que j'aurai cette femme. Alléluia. Elle ne savait pas que j'étais un brigand, mais elle savait que j'ai fumé. Et lui étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, qui craignait Dieu. Et quand je l'ai draguée, ce n'était pas facile. Elle avait une figure colérique. Pour l'approcher, c'était difficile. Tous les jeunes de ces quartiers-là avaient peur de l'approcher. Et moi, comme j'étais encore brigand, voyou, je me suis approché. Si m'insulte, il va m'insulter, je vais l'approcher. D'ailleurs, ça ne va pas s'écrire qu'il m'avait insulté. Et à l'époque, j'étais encore beau. Malgré toute cette vie-là, mais c'est pour ça que toutes les femmes étaient derrière moi. Parce que j'étais un jeune homme, mais beau, les frères Goudou peuvent le témoigner. Parce qu'on a grandi ensemble. Même l'église. J'étais vraiment beau, quand je dis beau, comme Paul fait. Alléluia. Amen. Et quand elle m'a vu bien aimé, elle m'a regardé. Qu'est-ce que toi, quoi? Je l'ai dragué parce que j'avais des paroles bien aimées, très secrètes. Même la parole de Dieu nous dit l'homme ne va pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Alléluia. Et moi, j'avais la parole pour draguer. Toi qui as cette vie, c'est une possession. Toi qui as une vie de séduire les filles, les garçons, c'est une possession. Tu es possédé, tu as besoin de la délivrance. Sinon, tu vas mourir avec. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs comme ça. Alléluia. Et c'est là où nous avons commencé à aimer notre amour. Après, dans l'ascenseur, le Messie a dit, ta vie est finie. Tu vas mourir. Ils m'ont arrêté, ils ont pris ma carte d'identité et ils m'ont ramené jusqu'à la famille, là où j'étais hébergé. Ma famille a dit, prenez-les. Ça nous aider quand même. Qu'ils parlent. Alléluia. Moi j'étais là où il y avait des plaignés, j'ai boudé. J'étais colérique, frère, je ne rigolais pas. C'est cette fille qui est devenue aujourd'hui ma femme. Bien aimé, dans les années 95, c'est passé toutes ces choses. 2095. Janvier 95. Après, ils m'ont donné 3 jours de les ramener les vitres. Et quand ils sont partis avec ma carte d'identité. Moi, je suis entré dans leur chambre, j'ai commencé à prier. Écoutez bien, bien aimé. L'humilité devant Dieu. Celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu ne résiste pas. Quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, Dieu a dit, il fait grâce aux. Ça veut dire, quand tu t'humilies devant Dieu, sa grâce te sera donnée. J'ai dit, Seigneur Dieu, moi, je ne peux pas t'épargner. J'avais des noms, frères. Les noms Paul, c'est les noms ministériels que le Seigneur m'a donné quand il m'a appelé. J'avais des noms MP, Pépé. J'avais beaucoup de noms. Alléluia. Je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas celui qui peut te prier. Mais si tu me fais grâce d'intervenir dans cette situation, je vais me convertir. Ce n'est pas bien. Avant de se convertir, il demandait un signe à Dieu. Il est écrit, si vous écoutez la voix de Dieu, je puis l'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Voilà les moments
de se convertir. C'est le moment où vous écoutez la parole de Dieu. Où vous écoutez la voix de Dieu qui vous appelle. C'est le moment le plus important pour tout un chacun. Moi, j'ai dit, c'est bien sûr que je vais me convertir. Et 2 jours après, j'ai oublié que j'avais prié. J'ai pris mon cousin, j'ai dit, ramène-moi là-bas et sois les témoins. Toi, tu seras là pour voir ce qu'ils vont me faire. Parce que moi aussi, je ne récupère pas devant les problèmes. Je suis comme ça depuis quand j'étais encore dans le monde. Je ne recule pas. J'accepte pas d'élever mes échecs. Je ne reculais pas à faire. J'avais peur des personnes. Je disais toujours, on va se battre. S'ils me tapent, ça ne va pas s'écrire ici qu'ils m'avaient tapé. Et s'ils ne me tapent pas, je vais me cogner, je vais les taper moi. Alléluia. Et après, je suis parti avec ses cousins. J'ai sonné les bureaux du monsieur, du directeur de l'hôtel. Et quand il m'a dit, ils nous ont dit, entrez. Quand j'ai ouvert la porte, bien aimé, le monsieur s'est levé. Il venait d'origine européenne, et il m'a appelé mon frère. Il a commencé à me demander des pardons. Il a commencé à me supplier. Il m'a donné une chaise, c'était la première fois que j'étais assis dans cette chaise. Une chaise spéciale. Oh, il y avait des larmes qui coulaient dans mes yeux. Celles, je ne pleurais pas, mais des larmes coulaient. Je disais, est-ce que c'est moi? Le monsieur qui me parlait avec colère, aujourd'hui il dit que je suis son frère, moi qui suis moi. Bien aimé, les choses que Dieu peut faire dans ta vie, tu seras le premier à être étonné et les mondes aussi vont étonner. Alléluia. Il y avait des larmes qui coulaient. Il a dit, ne pleure pas, tu es mon frère. Quand j'ai regardé ta carte d'identité, j'ai vu ton prénom. Vous avez le même prénom avec mon frère qui est décédé à l'Union soviétique. Prends ta carte d'identité, tu es mon frère. Passe ici, tu as un problème, il faut que tu passes. Et quand je suis retourné à la maison, j'ai dit, vraiment ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça c'est Dieu, j'ai dit, c'est fini. Moi je vais me convertir. Et j'ai dit cette grâce que l'apôtre Paul a eu de se convertir et d'abandonner tout du coup. J'ai pris mes mains avec moi, j'ai dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, moi je ne fume plus. Si la cigarette fait que je la fume, qu'il sort du magasin toute seule, qu'il vient directement dans la bouche, là je vais la fumer. Mais les jours que je te ferai, toi et toi, entrer dans ma poche, prendre de l'argent, acheter des cigarettes et mettre dans ma bouche, je vais te couper. Bien aimé, la parole a une puissance. Bien aimé, à partir de ces jours-là, depuis 1995, je suis devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Une conversion sincère. Mais je connaissais la Bible, j'étais à l'église, je partais à l'église. Mais je n'étais pas né de nouveau, frère. Il y a la différence entre naître de nouveau et être membre d'une église locale. Vous allez voir quand le Seigneur réunira, beaucoup de chrétiens de l'église locale vont rester. Alléluia. J'étais très bien, en bonne santé. J'étais dans ma chambre, j'ai dormi, frère. Du coup, j'ai vu, mon corps a changé. Et du coup, je suis devenu gravement malade. Et à l'époque, ma fiancée avait un mariage, il était de fille d'honneur avec sa soeur. C'était un samedi. Elle partait dans un mariage comme de fille d'honneur. Maintenant, du coup, elle a dit non. Il y a un esprit qui me pousse à aller visiter. Ça sert à dire tu es malade, toi. On nous attend, toi tu dis que tu vas aller visiter, soi-disant. Alléluia. Elle a dit non, il faut que j'aille. Il faut que je parte parce que je ne me sens pas bien. Mais elle était conduite par le Seigneur. Je voyais que je mourrais. Et c'était la fin de mes jours, de ces jours-là. Mars 95. C'était la fin de mes jours. Parce que j'ai senti que c'était mourir. J'ai dit, c'est fini. Et du coup, j'ai dit, la porte, c'était elle. Vous ne comprenez pas pourquoi je l'aime, frère. Vous ne comprenez pas pourquoi je parle beaucoup de lui. Vous ne savez pas comment Dieu l'avait utilisé pour me sauver la vie. Pour être aujourd'hui ce que je suis. Bien aimé, elle a appelé mon ami qui est à Paris.
Directement, ils m'ont ramené à l'hôpital. Le même jour. Et je suis entré dans cet hôpital pendant une semaine sans manger, sans boire, sans mémoire. J'ai perdu mémoire. Alléluia. Je ne connaissais personne. Je ne reconnaissais personne. J'étais maigre. C'est là où j'ai dit comment nous mourons. Dieu m'a fait grâce de voir, bien aimé, la puissance, plutôt les secrets, la révélation de la mort d'un enfant de Dieu, bien sûr, parce que ce n'est pas la même chose. Nous mourrons tous, mais nous n'irons pas dans un même endroit. Alléluia. Je vis, bien aimé, quand quelqu'un, un enfant de Dieu, veut mourir, la première chose, tu vas sentir, bien aimé, une grande joie que tu n'as jamais sentie quand tu étais sur la terre. Tu ne peux pas exprimer cette joie. Une grande joie, bébé. Tu sens que, tu sais, quand un bébé veut naître, et quand un bébé naît, il pleure. Mais quand tu meurs, un enfant de Dieu veut mourir, il y a une très grande joie que tu n'as jamais sentie. Même si on te présente le monde entier, que ce monde devient ton monde, tu ne vas pas accepter de retourner. Alléluia. La deuxième chose que j'ai sentie, l'image de ce monde disparaissait. Je ne sentais plus que j'étais habitant de ce monde. Là, j'étais sur le lit de l'hôpital, mourant. Et quand je vis cela, j'ai compris que je partais. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Frère, ce n'était pas une conversion poussée. C'était une conversion sincère. Je suis devant la chair, devant les enfants de Dieu, devant les hommes de Dieu. Dieu m'aime. Je suis né de nouveau. Converti. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas peur. Au contraire, je suis prêt à te rencontrer. C'était un jeudi soir. Je dis, Seigneur, ne laisse pas que je dépasse ce dimanche. S'il te plaît, prends ma vie. Je préfère maintenant d'aller avec toi. Mais si le dimanche passe, donc tu m'as laissé en vie, je ne mourrai plus. Et sache, toute ma vie, je vais te servir. Voilà la promesse que j'ai faite au Seigneur. C'était un jeudi de l'émission. Et le vendredi, ma belle-mère a songé un songe que je suis mort. On me mettait dans un cercueil, mais le pied n'entrait pas. J'étais plus long que le cercueil. Et mon fiancé avait peur de me le dire. Elle aussi était devenue maigre, elle mangeait plus parce que son amour partait. On est devenus comme des jumeaux. Quand tu me vois dans la voiture à côté, c'est lui. J'allais les chercher dans l'université, les ramener à la maison, à l'école, à l'église, partout j'étais avec lui. On est devenus vraiment des jumelles. Alléluia. On se connaît très bien, c'est à 20 ans. Ça fait 20 ans déjà. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche matin, j'ai dit, oh, c'est fini aujourd'hui. Quand j'entends les témoignages de ce que Dieu a fait grâce, de les ramener là-bas, de les faire retourner, je dis, oh, ils ne mentent pas, ils disent la vérité. Ça se passe vraiment comme ça. Dimanche soir, dimanche 22h, 23h, 1h, le lundi, j'ai dit, c'est fini, je ne mourrai plus. Maintenant, Seigneur, sache, au moins que tu révises, et si tu l'acceptes, toute ma vie, je vais te servir. Et le lundi matin, ils m'ont fait sortir à l'hôpital pour aller mourir à la maison. Ils ont dit à ma famille, il ne faut plus gaspiller de l'argent. Vous savez, en Afrique, c'est comme ça. Parce qu'il va mourir. Frère, ils m'ont fait sortir de l'hôpital pour aller mourir à la maison parce qu'ils gardaient les témoignages de l'air polyclinique. Ils ne voulaient pas que l'air polyclinique puisse recevoir des morts. C'est mieux, les morts puissent aller mourir chez eux plutôt. Ils m'ont fait sortir, bien aimé, de l'hôpital. Et c'est dans la maison, bien aimé, c'est là où le Seigneur est descendu pour me guérir. Non seulement pour me guérir, mais il est venu me baptiser du Saint-Esprit. Amen. Frère, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sous les malades. Le Seigneur est venu, je suis devenu 3 jours comme un fou. Elle peut témoigner, une femme. Je suis devenu comme un fou. C'était le baptême du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, quand les baptêmes du Saint-Esprit arrivent, ça change beaucoup, bien aimé. Tu peux devenir comme un fou, tu peux devenir, bien aimé, choyer, tu peux devenir, commencer, bien aimé, à avoir un grand zèle. Ça dépend de la façon dont le Saint-Esprit te conduit. C'est pour cela que je dis souvent, je suis l'homme le plus heureux de tous les hommes du monde. Que le Seigneur me garde, bien aimé, fidèle à lui jusqu'à l'éternité. Après, bien aimé, quand ma femme venait me visiter, elle pleurait. Je dis, pourquoi tu pleures? Ok, elle a compris que j'étais devenu fou. J'ai parlé des choses inutiles. Ça fait 3 jours, bien aimé. Et après, j'étais guéri complètement, mais j'étais encore maigre. Je suis parti à l'hôpital là où j'étais hospitalisé. Tout le monde est fouillé. Ils croyaient que j'étais déjà mort. Maintenant, je suis sorti. Oh, mais c'est vraiment compliqué. Comment celui qui est avec toi, mais il suffit qu'il meure aujourd'hui, tu ne vois, tu paniques, tu fuis. Le Seigneur m'a guéri. Et bien aimé, après cela, j'ai commencé à servir le Seigneur comme encadreur de jeunes. Encadreur de jeunes, je suis devenu le chef spirituel de la chorale là où j'étais. J'ai commencé à encadrer les jeunes, après j'ai commencé à faire des voyages dans la province, vendre les vélos, faire des échanges avec des diamants. Donc j'ai amené les vélos aux provinces et j'ai ramené les diamants au capital pour vendre. Et c'est là où ma vie vraiment complètement changé. Du pauvreté à l'abondance. Alléluia. Du pauvreté à l'abondance. Alléluia. 97, mon ancêtre, dans les provinces, frère, c'est là où j'ai réussi la vocation, si vous voulez bien, l'appel ministériel. Je ne dormais pas, ce n'était pas un songe ou bien un rêve. Non, je me reposais sur mon lit, dans l'appartement où j'ai loué. J'étais comme ça, les yeux ouverts, et du coup, mes yeux physiques, bien aimés, s'est fermé. Il y avait une autre yeux qui était ouvert. Je me suis trouvé, bien aimé, dans un endroit, dans un terrain vaste. C'est dans un terrain vaste. J'ai dormi parce que c'était pendant les jours, pendant la journée. Mes yeux spirituels, bien aimés, étaient ouverts. Je me retrouvais dans ces lieux. J'étais seul, il y avait des eaux qui coulaient comme des cristals, des eaux très claires. J'avais soif même de boire ces eaux-là. C'est là où j'ai compris les corps spirituels est vraiment vérité. On a vraiment des corps spirituels. Alléluia. C'est la même chose que notre frère Jean a vu dans les Patmos. C'était avec son corps spirituel parce que ses yeux physiques étaient troués, mais il voyait les choses qui doivent venir et qui s'est passé déjà. C'était par des yeux spirituels. Et là où j'étais venu dans ce terrain-là, il y avait des longs cristals, comme des cristals qui coulaient. Et j'avais une casquette sur ma tête. Et j'ai entendu une voix que je n'ai jamais entendue. Il m'appela dans mon nom. Il a dit, enlève cette casquette sur ta tête. Mets-les entre tes mains. Et que quand j'ai étendu mes mains comme ça, il y avait des écrits qui s'écrivaient. Évangile, évangile, évangile. Il a dit, va, je serai avec toi. Dès maintenant et à jamais. Ne regrette pas. Il faut toujours avancer. C'est là où j'ai réussi mon ministère évangélique. Je suis évangéliste. Je suis pasteur parce que j'ai conduit le paradis du Seigneur. Mais mon ministère, je suis un évangéliste. Alléluia. Depuis 1987, je me suis intégré dans une église là-bas en province avec le pasteur Lamou. Je ne sais pas s'il est encore en vie. On a travaillé avec ces pasteurs, lui comme pasteur titulaire, moi comme évangéliste, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1997. Et 2001, c'est là où je me suis marié. Alléluia. Bien aimé, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, on a commis des choses avec ma femme. Tu peux te poser des questions, Seigneur, c'est toi vraiment qui m'as. Ce qui m'a beaucoup fortifié, c'est l'expérience que j'ai traversée avec le Seigneur.
C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec des témoignages des autres. Un homme de Dieu doit avoir un témoignage personnel, des convictions fermes que Dieu est vivant. C'est pour cela que les mecs, tu ne peux pas aller gauche ou droite, tu ne peux pas blaguer parce que tu as des confirmations, tu as des preuves de ton appel et ta vocation. Je me pose des questions, ceux qui blaguent avec leur est-ce qu'ils sont vraiment appelés? Est-ce qu'ils ont une expérience? Alors, pour avoir cette expérience avec Dieu, tu dois traverser dans des temps difficiles. Tu dois prononcer ces mêmes mots que le Seigneur avait dit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des cas qui nous arrivent, mais tu te poses des questions, Seigneur. Pourquoi? Si nous regardons dans la Bible les frères Joseph, les frères David, Moïse, tous ces gens-là ont souffert. Ils avaient des expériences personnelles. Parce que quand tu diriges l'église, tu dois projeter, tu dois transmettre la foi que toi tu as. Et cette foi doit être une foi ferme. Ce n'est pas comme tu prends ça, tu prends là-bas, tu copies aux enfants de Dieu. Toi-même, tu dois avoir une ferme conviction que Dieu est. Alléluia. Il est depuis tous ces temps, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, on a des expériences avec le Seigneur. Même les diables laissés, celui-là, non. Laissez-les, il ne faut pas aller. Vous allez échouer, laissez. Et tout ça, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui me soutiennent dans la prière. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui nous soutiennent dans la prière. C'est pour cela. C'est une grâce. Ce n'est pas des choses de m'orgueillir. Non, c'est une grâce. Voilà, frères et sœurs. Et depuis ces jours-là, il y a beaucoup de choses. Si je commence à les dire, je vais prendre beaucoup de temps. Laisse-moi parler de la parole de Dieu. Alléluia. Amen.